Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Bonjour à tous. Je viens tout d'abord demander pardon à l'Éternel. J'ai pris du temps pour témoigner. J'ai hésité pour témoigner. Je repoussais à chaque fois demain après demain après demain. Je ne le faisais pas. Les témoignages de mes frères et sœurs m'ont fortifié et m'ont poussé à cette décision, comme a dit le pasteur la semaine dernière. Fallait témoigner, il faut témoigner afin de vaincre le malin, car le Seigneur est vainqueur. Je viens demander pardon pour ce retard, car tu m'as délivré, car tu m'as localisé. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère, qui me voyant souffrir, traverser des moments compliqués, des perturbations, des turbulences, m'a un jour dit « J'aime voir, j'ai quelque chose à te montrer » lorsqu'on n'habite pas ensemble. En général, quand elle me demandait de passer la voir, je prenais toujours du temps, c'est-à-dire je peux passer 3 jours après, 1 semaine. Et là, quand elle me l'a dit, aussitôt, j'ai pris la voiture, j'ai été la voir. Et là, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a fait écouter quelques témoignages, elle m'a montré comment ça marche. Je suis chrétien à la base, pratiquant croyant, et aussitôt qu'elle m'a parlé de Kanguka, je n'ai pas hésité 1 seconde. J'ai téléchargé l'application. C'était un week-end, et je traversais des moments très très difficiles. J'avais des idées noires. Je voulais quitter cette vie, mais j'en avais pas le courage, mais les idées étaient là. Après que j'ai téléchargé Kanguka, l'application, le week-end d'après, enfin le week-end passé, le lundi, je me suis réveillé, naturellement comme je fais d'habitude. J'ai toujours une prière le matin, et là, je me commence à me préparer pour aller au travail. En me préparant, je dis tiens, je vais écouter l'émission. Je m'assois au petit coin, en train de me préparer naturellement. Et là, l'émission commence et le pasteur commence à édifier, à nous faire partager la bonne nouvelle. Et tout d'un coup, il dit, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des idées noires, suicidaires. Que ces idées te quittent maintenant, frères et sœurs. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu l'impression que l'Éternel était devant moi. J'étais entre 4 murs. J'ai regardé en haut, en bas. J'ai regardé à gauche et à droite. J'ai dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Le pasteur a commencé à témoigner, à prier. Et à partir de ce moment-là, je ne peux même pas expliquer la sensation que j'ai eue. Après l'émission, j'ai prié, et j'ai été travailler. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, j'ai rendu gloire grâce à l'Éternel le jour même de sa localisation, de sa délivrance. Des jours qui ont suivi, j'ai continué à suivre les conseils, les prédications du pasteur. Et un jour, le pasteur me dit, il y a quelqu'un qui m'écoute, a des gris-gris dans sa maison, va les brûler. Bien-aimé, je les avais chez moi dans ma maison. J'avais fait confiance à la famille pour diverses raisons et ces gris-gris ont été mis chez moi. Bien-aimé, je les ai pris, j'ai été les brûler. J'ai tout brûlé. J'étais libéré. Je me sentais léger. Et dans cette prière, aujourd'hui je vous parle, je ne suis plus la même personne. Kanguka m'a changé, Kanguka m'a transformé. Je rends grâce à Dieu et je remercie encore ma mère ce jour-là avoir pris le temps de me parler de Kanguka. Car aujourd'hui j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu Satan.
Je me lamentais régulièrement. Je me lamentais tout le temps. Je me plaignais tout le temps. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour le bienfait qu'il fait dans ma famille, autour de moi, de mes enfants. Je lui rends grâce. Même quand j'apprends les mauvaises nouvelles, je rends grâce à Dieu, chose que je ne faisais pas avant. Donc oui, j'ai retrouvé la voie du Seigneur. J'étais un enfant de cœur dans ma jeunesse. Mes parents priaient beaucoup. Ma mère prie beaucoup. Mais je m'étais détaché. Avec les choses du monde, je m'étais détaché. Mais par la grâce de l'Éternel, j'ai retrouvé cette foi, j'ai retrouvé cet amour de la prière, cette foi, cette joie de prier tous les jours. Qu'il pleut, qu'il neige, je rends grâce à l'Éternel. Et ça, c'est grâce à Kanguka. Et je remercie aussi tous les frères et sœurs du monde entier, de 4 coins du monde, de leurs témoignages. Car vos témoignages m'ont poussé aujourd'hui à prendre mon téléphone afin de vous apporter mon témoignage. Dieu seul sait d'où je viens. Dieu seul sait. Et aujourd'hui m'a relevé. Grâce à Kanguka, aujourd'hui j'ai témoigné, j'ai apporté mon témoignage, car j'ai pu vaincre Satan par la puissance de l'Éternel. Oh, que le Seigneur est merveilleux. Shalom, shalom. Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je vais témoigner de la puissance et de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Moi, j'ai reçu Kanguka par le biais de ma collègue. En fait, je me lamentais beaucoup. Quand je vais au travail le matin, je dis à ma sœur, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que mon sommeil, chaque jour, c'était le cauchemar. Chaque jour, c'était le cauchemar. Quand je dors, je vois les personnes qui sont mortes, mes parents qui sont morts. Je dors, c'est dans mes rêves, c'est les préparations, c'est les fêtes. Nous mangeons, nous ne faisons que manger. Je mange chaque jour. Dans un sommeil, dans une seule nuit, je peux faire plusieurs cauchemars. Et quand je me réveille le matin, je me sens lourde. C'est ainsi que quand j'ai parlé de cela à ma collègue, elle m'a dit, voici une prière que je vais te donner, Kanguka. Est-ce que tu as une fois entendu parler de Kanguka? J'ai dit non. À ce même instant, elle a pris son téléphone. C'était l'exhortation du matin. Nous avons écouté. Quand j'ai écouté, j'ai senti que quelque chose peut se passer pour moi. Donc j'ai téléchargé en même temps l'application. J'ai commencé à écouter chaque jour à la maison, à écouter les prières du samedi. Au début, quand j'ai commencé à écouter, c'était les nausées. Quand j'écoute, je vais cracher, je crache. Et après, quand je continue à écouter Kanguka, parce que je vois que ça me faisait du bien, les prières de samedi. Et un jour, le pasteur a dit, il y a une personne, depuis que j'ai commencé la prière, elle ne fait que bailler. Et ce sont les esprits qui sont en train de sortir. J'ai saisi cette parole pour dire que c'est moi. Et en fait, quand j'ai écouté les témoignages de ce samedi, j'ai écouté les témoignages, j'étais là. Mais lorsque le pasteur a dit, nous allons commencer la prière, j'ai commencé à bailler de sorte que mes mâchoires me faisaient mal. J'ai baillé. Mes larmes coulent, mauve. J'ai tellement baillé que mes mâchoires me faisaient mal. Et j'ai prié avec le pasteur. Je reçois. Amen. Après la prière, lorsque le pasteur a dit Amen, j'ai dit Amen. Je reçois. Aujourd'hui, j'ai été délivré. Et je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur de m'avoir délivré de ces esprits. Merci, parce qu'à travers Kanguka, ma vie a changé. Il y a des choses que je faisais. Et maintenant, lorsque je vois et que je vais faire, il y a quelque chose qui me dit non, et puis je ne fais pas. Kanguka transforme ma vie de jour en jour. Je vais dire merci à Dieu. Merci pour tout ce que Kanguka fait pour moi. Et quand je me lève maintenant, je suis dans la joie. Mon cœur dans la joie. Mon cœur dans la paix. Je glorifie mon Dieu. Toute la journée, même quand je suis au travail, j'ai un bout de temps sur mon ordinateur. J'écoute Kanguka. Je vais dire merci au Seigneur. Merci. Sa main puissante sur ma vie. Merci de m'écouter. Merci de ce qui m'a localisé. Et que maintenant, je suis en paix. Maintenant, je dors tranquillement. Je dors, je me réveille. Je suis en paix. Shalom, j'ai témoigné.
Amen. Salut mes frères et sœurs en Christ. Je suis Fatima. Je suis née dans la religion islamique. Et en islam, on dit Dieu n'a pas de fils. Quand j'ai commencé par voir, il disait que Jésus est le fils de Dieu. Non, je me posais à cette idée. Et à l'école, on est venu nous donner les Nouveaux Testaments. J'ai lu l'Évangile aussi, là où Jésus même parle. Je voulais voir ce que Jésus même disait sur sa personne. Et quand j'ai lu, j'étais partagée entre les deux. Et je me disais laquelle est vraie. J'ai continué, je lisais le Nouveau Testament, mais je priais en islam parce que je ne connaissais même pas. Je ne savais rien sur la religion christianique. Donc, je lisais le Nouveau Testament. Je priais aussi en islam. J'ai traversé beaucoup de soucis, Et dans mes songes, des fois, je voyais Jésus me secourir. Et je me demandais, c'est quoi? En 2017, j'avais lu sur un bossu qui disait que quand on n'a pas reçu Jésus, on peut faire tout, mais on ne peut pas connaître le paradis. Le jour-là, j'ai pensé, je me demandais, est-ce vrai ce que j'ai lu? Et la nuit, quand j'ai rêvé, j'ai vu Jésus. Et Jésus m'a secouru. Là, j'ai commencé par poser beaucoup de questions. Et à partir de ce moment, j'ai catégoriquement abandonné la religion islamique. Je lisais la Bible et je priais. Je m'agenouillais et je parle à Dieu. Mais je ne connaissais même pas comment on prie, chanter, quoi. Je ne maîtrisais pas, mais je m'agenouillais pour parler à Dieu. Et c'était comme ça. Et je lisais la Bible, je priais. C'est en mai, j'ai connu l'émission Kanguka. C'est une femme qui m'a téléchargé l'application directe sur mon portable et au travail. Et elle m'a expliqué. Quand j'ai commencé par écouter, j'ai vraiment aimé. Et là, par l'émission Kanguka, j'ai connu l'importance de l'action de grâce. Et c'est dans l'émission Kanguka, j'ai reçu Jésus. Je connais vraiment maintenant l'importance de la venue de Jésus, l'importance de sa montée sur la croix et l'importance de sa résurrection. Et je sais que Jésus va revenir. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je veux témoigner aujourd'hui du miracle que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur camerounaise qui vit en France et j'ai eu Kanguka d'une amie au Kenya. Elle m'a envoyé Kanguka et je n'ai pas hésité d'écouter. Et j'ai trouvé qu'il y avait ce que j'attendais, la présence de Dieu, l'enseignement, et je savais que c'est la porte pour entrer dans la maison de Dieu parce que je ne savais pas encore comment m'en prendre. J'avais une peur immense dans ma vie de lorsque je recevais une mauvaise nouvelle ou lorsque ma belle famille me disait des choses. J'avais peur toujours de la réaction de mon mari, alors que c'est des gens que je respecte beaucoup. Mais de par ma position, d'où je viens et ce que je suis, quand on n'a pas fait, certains n'ont pas fait des études et puis certains ne sont pas de famille riche, j'avais souvent peur. Et même quand on m'appelait dans ma famille pour un problème d'aide, le battement qui commençait à moi, je pouvais tomber même dans la rue. J'avais toujours peur quand je voyais que je suis en difficulté. Mais depuis quand on me parle, parce que je me suis mise dans la prière, à montrer, à remettre mon corps à Jésus comme l'homme de Dieu le dit tous les jours. J'ai dit à mon Dieu que mon corps était son temple, qu'il fasse de moi, qu'il ouvre les portes qu'il a créées pour moi et qu'il ferme celles qui ne m'appartiennent pas. Je vous assure, ça c'est un miracle, que je n'ai plus mal au cœur, que je n'ai plus peur. Cette peur-là, je ne pouvais plus me concentrer. Aujourd'hui,
Je remercie le Seigneur pour cette paix, pour cet amour que j'ai pour moi-même. Parce qu'à un moment, je doutais de moi. Je pouvais regarder à gauche et à droite avant de parler même. Mais aujourd'hui, Dieu m'a remis ce qu'il a créé pour moi, que les autres ont peut-être voulu arracher. Non, mon Dieu m'éclaire. Je suis entre les mains de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi ces derniers temps, depuis que je connais Jésus, depuis que je connais la prière, depuis que je suis les enseignements. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kanguka. Ce matin, je bénis l'Éternel. J'ai connu Kanguka par le bien de ma grande sœur. Elle m'a amené, je n'ai pas regardé, j'ai dit, oh, il y a trop de pasteurs. Donc là, je ne regarde pas. Mais elle m'a ramené 2 fois, elle m'a demandé, est-ce que tu as écouté Kanguka? J'ai dit oui, mais je n'avais pas écouté. Et un jour, j'étais tellement fatiguée, je voulais sortir, mais je ne pouvais pas me lever. Et j'ai pris Kanguka. Et j'ai écouté des témoignages. Et après les témoignages, le serviteur de Dieu, il a prié. Et vraiment, c'était comme si j'étais liée dans les chaînes. Et j'ai attendu les chaînes même se briser avec une flash. Oh Dieu Tout-Puissant, ce jour-là, Dieu m'a délivré. Moi qui ne pouvais même pas me lever pour aller me laver, je me suis levée, j'ai pris mon sac. Directement, je me suis dirigée là où je devais aller faire mes courses. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Mon deuxième témoignage, vraiment, je buvais de l'alcool. C'est dans l'alcool que je me refuge. Parce qu'avec les difficultés que j'ai vues, je vivais dans l'alcool. C'est l'alcool, dans la lamentation. Et je vivais dans l'alcool. Même si je vais au magasin, il faut que je passe toujours du côté où il y a une bière. Il faut que je prenne au moins une bière ou 2 bières pour que je puisse venir à la maison. Mais mes enfants me disent, maman, il faut laisser la boisson. Je dis, bon, demain, après-demain. Mais tous les jours, je prenais toujours la bière. Mais aujourd'hui, Dieu, il m'a délivré de l'alcool. Même ce matin, quand je suis partie au magasin, je ne suis même pas passée du côté là-bas. Parce que quand je pense à la bière, j'ai la nausée. C'est comme si je vais vomir. C'est pourquoi ce matin, vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le Dieu de Kanguka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eric et je vous fais ces témoignages depuis mon pays, le Sénégal. Moi, j'ai reçu Kanguka à travers ma grande sœur qui m'a parlé un peu du groupe Kanguka et que on devait prier ma femme et moi dans la foi. Et après, j'avais quelque chose quand même qui me perturbait depuis plusieurs années. Et donc je priais le Seigneur sans cesse d'arrêter surtout la cigarette en fait. Ça m'a beaucoup fatigué depuis plusieurs années, donc j'ai beaucoup fumé. Et à chaque fois tout le monde m'a rapproché plutôt, donc le fait que je fume, que ce soit ma grande sœur, ma femme, tout le temps les mêmes problèmes. Souvent je me disais effectivement qu'ils ont raison et que c'était ma santé qui était en jeu. Et plus je fumais, plus je sentais parfois des choses étranges dans ma vie. Surtout quand je fume, je sens aussitôt des ballonnements. Et voilà, beaucoup de choses qui me perturbaient. Je me sentais très très fatigué. Au-dedans de moi, je sentais la peur parce que je disais que tôt ou tard, ça risque vraiment de m'apporter un grand problème. Ma femme me disait pareil, soucie-toi de ta santé parce que la cigarette, une fois même ma fille m'a dit la même chose. Papa, est-ce que la cigarette est bonne? Je lui dis non. Et elle me dit, pourquoi tu fumes alors? Je ne savais pas quoi lui répondre. Alors ce qui s'est passé quand j'ai reçu Kanguka, au début je n'ai pas beaucoup prêté attention. Un jour j'étais parti faire une analyse à l'hôpital et à mon retour j'en ai profité, même en allant j'en ai profité pour d'abord écouter les témoignages et à mon retour sur la route au niveau de la Rubus, je suis tombé sur la prière. Tout d'un coup arrivé au niveau où le pasteur disait qu'il y a un homme qui cherche à arrêter à fumer depuis longtemps.
ce désir de fumer, et voilà, le Seigneur l'a délivré. Et aussitôt, j'ai senti quelque chose de bizarre dans ma vie. Et je transpirais, j'avais envie de vomir, et je me disais même dans la tête, est-ce que je vais vomir devant tous les gens là? Je suis au niveau de la rébus. Voilà, c'était un peu compliqué, mais je savais que c'était le Seigneur lui-même qui agissait. Alors j'étais tellement bouleversé, et que tout d'un coup, la chose la plus étrange qui me fatiguait tout le temps, c'était l'envie de fumer. Tout d'un coup, je ne ressens plus cette envie de fumer. Et imaginez-vous, depuis lors, jusqu'à ce jour, je ne fume plus de cigarettes. Je n'ai plus envie de toucher à cette chose-là. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que je témoigne, et j'en témoigne autour de moi tous les jours. Je dis que le Seigneur a fait des merveilles, et ici il fallait que je témoigne, d'accord, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que le Christ continue d'agir à travers ce groupe, afin que tous qui sont dans des situations difficiles, même qui ne sont pas dans les situations difficiles, puissent se rejoindre à nous, à ce groupe, et puissent eux aussi écouter la parole de Dieu, les enseignements et également tous les bienfaits que le Seigneur ne cesse d'accomplir. Amen. Au nom de Jésus, mes frères, j'ai témoigné. Shalom, shalom. J'ai connu Kanguka et je veux rendre grâce au Dieu de bonté et de miséricorde qui m'a délivré des esprits de pornographie, de la masturbation et de l'adultère. Depuis l'âge de 20 ans, j'avais la visite des maris de nuit. Dans mes rêves, je faisais l'amour avec les gens, mais la plupart du temps, ce sont des gens que je connais et même mes frères, mes connaissances. J'étais devenue accro à la pornographie, à la masturbation, puis à l'adultère. J'ai passé beaucoup de temps dans ces péchés et mon mariage n'allait plus du tout. J'étais devenue esclave du péché jusqu'au jour où ma conscience a commencé de me déranger sérieusement. J'étais tellement fatiguée de ces péchés. Je me sentais comme si l'on m'a mise sous le poids d'un très grand béton. Tellement j'étais fatiguée de continuer ma vie ainsi. Je ne pouvais plus un jour, regardant le film de ma vie, comment j'ai mené ma vie en désordre. J'ai appelé le Seigneur Jésus de venir me secourir, de me pardonner. J'avais pleuré à chaudes larmes le jour-là. Mon mari a découvert que je l'ai trompé et commençait de demander le divorce. C'est en ce moment que j'ai connu Kanguka, qui a transformé ma vie. Je ne masturbe plus, je ne regarde plus ces films pornographiques. Grâce aux prières du pasteur, je ne fais plus de ces mauvais rêves. Par la grâce du Seigneur, mon mari m'a pardonné et m'a reprise. La paix et l'amour sont revenus dans mon foyer. La joie règne dans mon ménage. Je suis devenue toute transformée. Je fais de ma prière mon plaisir et ma relation avec Dieu est devenue intime. Je suis devenue très calme, très tranquille, très posée. Je ne me lamente plus. Je rends gloire et louange au Dieu de Kanguka. Le péché m'avait rendue malheureuse. Je rends grâce à Dieu. Gloire et louange au Dieu de mon salut. Amen, amen, j'ai témoigné. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin.
Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Ces prières élargies visent à approfondir votre connexion avec Dieu et à renforcer votre engagement à vivre selon sa parole. Elles vous permettent d'exprimer vos pensées, vos sentiments et vos désirs à Dieu dans un cadre de prière riche et significatif. Que ce moment de méditation soit une source de bénédiction continuelle pour vous.